Dans le cadre de notre exposé, nous allons nous intéresser aux genres Littorina et Nasarius. Pour ce faire, nous allons commencer en présentant les caractéristiques des gastéropodes, puis de Littorina, principalement son espèce Optusata et Saxatilis, ainsi que la Nosorius reticulatus. Nous allons finir en réalisant une comparaison entre ces deux genres. Nasarius et Littorina sont représentés dans les gastéropodes. Il s'agit d'une grande classe avec de nombreuses caractéristiques que l'on peut rassembler en 5 caractères dérivés propres. Une torsion de la masse viscérale à 180 degrés, les organes de gauche passant à droite et s'atrophiant, les organes de droite passant à gauche et se développant. La cavité paléale est à l'avant, au-dessus de la tête. Le système nerveux prend la forme d'un 8, c'est ce qu'on appelle le phénomène de streptonurie. On peut mettre en valeur cette classe dans un arbre phylogénétique. On trouve une proximité avec les bivalves et un ancêtre commun qu'on appelle le Pleisthiomollusque. Dans cette classe, on aura plusieurs variations comme le type d'ouverture de leur coquille, qui peut être soit holostome ou siphonostome, mais également la forme de leur coquille. Dans le cas de nos espèces étudiées, nous avons une ouverture circulaire et nette. On parle d'ouverture holostome. Toutes les caractéristiques importantes sont résumées sur l'image ici présentée. La Littorina est un genre de mollusque avec une coquille de moins de 20 mm de hauteur, provenant de la famille des Littorinidae. On les nomme communément les bigorneaux. Cette famille a été remaniée à plusieurs reprises et risque encore de l'être pendant longtemps, tant que les résultats des observations et des recherches en génétique fournissent des informations assez contradictoires. La couleur, les sculptures, les ornementations ont permis de discerner de nombreuses espèces de littorines, parfois très proches, et de créer des sous-espèces, mais ces clivages ne sont pas toujours vérifiés et corrélés génétiquement. Ces espèces sont généralement caractérisées par une coquille solide, épaisse, plus ou moins arrondie, ou à spirale haute et avec des surfaces lisses ou sculptées, suivant les deux axes. On aura une ouverture ovale, entière, et un opercule corné. Il s'agit d'un genre de mollusque vivant principalement dans les zones de balancement de marée, principalement au niveau supralittoral ou en bas de l'étage médiolittoral ou infralittoral. C'est un genre euryhaline, c'est-à-dire qu'il va développer des adaptations comportementales et physiques qui lui permettent de résister à un large éventail de salinité. Leur répartition est mondiale, mais on les trouve plus fréquemment au niveau des régions tempérées et subarctiques du nord. Ils habitent principalement dans les régions interdidales moyennes et élevées des zones rocheuses, mais également dans les marais salés et les vasières. Lors de marées basses, on les trouve souvent sous les macroalgues et dans des crevasses rocheuses, voire dans des coquilles de balanes vides. On les trouve en liberté dans l'eau ou rattachés à un substrat. Ils peuvent vivre entre 5 à 10 ans. Au printemps, les mâles matures réalisent une fécondation interne et croisée sur les femelles. Ce sont des espèces hermaphrodites et ovovivipares. Certaines femelles vont produire des œufs de type pélagique, c'est-à-dire qu'ils vont libérer une larve qui sera alors libre dans l'eau, ou des œufs de type benthique. Ils vont avoir une embryogénèse d'un petit individu qui se fixera directement sur le substrat. Morphologiquement, on les caractérise avec un pied articulaire, un organe spécialisé que l'on nomme autocyste. Littorina obtusata, communément appelée Littorinoptus ou bigorneau jaune, est un gastéropode réparti dans l'Atlantique Nord, la Manche et la mer du Nord. Il mesure 10 à 15 mm et se caractérise par une coquille lisse spiralée, presque globuleuse, et un apex très aplati. Sa coquille présente une ouverture légèrement ovale et fermée par un opercule corné. Sa couleur varie du jaune vif au brun roux presque noir, à l'orange ou encore au vert. Une couleur claire témoigne d'un habitat abrité alors que des coquilles multicolores témoigneraient de zones plus battues. Sa tête et son pied sont également jaunâtres et il présente 2 tentacules de chaque côté du mufle avec chacun un œil noir à la base. De plus, il respire grâce à des branchies. Il s'agit d'une espèce vivant sur les frondes d'algues sur des fonds rocheux, notamment des algues brunes comme le fucus vésiculeux, mais aussi sur des algues rouges ou vertes. Elle affectionne l'estran abrité et on pourra l'observer jusqu'au plus bas des marées basses. On peut aussi la rencontrer dans des zones de faible salinité, comme les estuaires ou même broutant sous la pluie. Elle se rétracte quand elle est dérangée, son pied possédant une faible adhérence, le mollusque se décolle facilement et finit par tomber. C'est un gastéropode herbivore qui se nourrit d'algues microscopiques, à la surface d'algues brunes, qu'il broute grâce à sa radula râpeuse.
Littorina saxatilis, communément appelée littorine des rochers, est retrouvée au niveau de l'Atlantique Nord, de la mer de Barents, de la Manche, de la mer du Nord et de l'Ouest Baltique. Elle mesure 8 à 14 mm et se caractérise par une coquille plus longue que large à apex pointu. Sa coquille peut être jaune-orangé ou blanc-crème pour les côtes françaises et gris-vert à brun-noir ailleurs. Elle est composée d'une spire de 3 à 5 tours marquées de côtés de sillons. Les sillons sont parfois marqués de bandes brunes. L'ouverture est ronde avec un angle orienté vers le haut. L'animal est de couleur brune et présente 2 tentacules avec chacun un œil à la base. Le mufle est cependant plus aplati que chez les autres littorines. De plus, les branchies sont remplacées par un réseau dense de capillaires, transformant la cavité palléale en un organe qui cependant ne correspond pas au poumon. On peut observer cette espèce depuis le haut du niveau des pelvéties, dans la zone des embruns, jusqu'au fucus spiralé correspondant aux zones médiolittorales supérieures et supralittorales. On la retrouve sous les cailloux et au sein des fissures et crevasses, d'où son nom, mais également dans les estuaires et les bancs de vase. Elle se colle à la roche grâce à une sécrétion de mucus pour limiter les pertes d'eau par évaporation. Il s'agit d'un gastéropode herbivore se nourrissant d'algues microscopiques se développant à la surface des rochers, des fucus spiralés, des pelvéties et de détritus d'algues qu'elle broute grâce à sa radula râpeuse. Pendant les heures chaudes, elle arrête de s'alimenter et part se réfugier sous les roches et au fond des crevasses. Finalement, si on compare ces deux espèces, elles se distinguent par leur couleur, la forme de l'apex, l'ouverture qui est ronde ou ovale et par la présence ou non de branchies. Pour ces deux littorines, quand l'individu est mort, les coquilles peuvent se retrouver habitées par des bernard l'ermite. Connu aussi sous le nom de Titria reticulata ou de Nas réticulé, le Nassarius reticulatus, découvert par Linné en 1758, est un gastéropode de petite taille qui vit dans un milieu marin. La famille des Nassariidés est caractérisée par une coquille de forme ovale avec un canal siphonal court de 3 cm de haut environ. La nasse réticulée doit son nom au relief particulier de sa coquille conique, fait de croisements entre les sillons longitudinaux et transversaux. 7 à 10 spires, de l'apex à l'ouverture, composent la spirale de la coquille, généralement orientée vers la droite. Ainsi, elle est dextre. La coquille est de couleur brun-jaune ou brun-gris et l'ouverture est blanche. Il est possible d'observer la tête, la paire de tentacules avec les 2 yeux situés à la base et le large pied. Quand l'animal se rétracte, on peut aussi voir l'opercule plutôt beige. C'est une espèce qui se déplace très rapidement sur le sable et seul le siphon est évident. Quand il est à la recherche de nourriture, il est possible de voir le très grand siphon élevé. On rencontre la nasse réticulée du nord de l'Europe jusqu'au sud méditerranéen, c'est-à-dire en Norvège, dans la mer Baltique, en Atlantique, en Méditerranée, dans le nord-est du Portugal, au Maroc, dans les Açores ou dans les Canaries, ou encore en mer Noire. Nassarius reticulatus est un escargot très abondant en milieu sableux dans la zone infralittorale. On ne trouve souvent qu'une espèce, mais en groupe de plusieurs mollusques. Il est fréquent de les trouver sous des roches et des pierres jusqu'à 20 mètres de profondeur dans les fonds calmes. La coquille peut être couverte d'organismes comme Spiropsis, d'hydraires ou encore d'algues épiphytes. Les relations intraspécifiques sont excellentes. Enfin, la nasse a pour principal prédateur l'étoile de mer, à laquelle elle peut échapper grâce à son odorat et par une série de bascules et pirouettes arrière. L'espèce a un régime phagique microphage et joue un rôle important au niveau écologique puisqu'il se nourrit d'organismes morts. Carnivore charognard, cet animal détecte l'odeur de cadavres d'animaux de très loin à l'aide de son siphon bardé de chémorécepteurs performant sous plusieurs dizaines de mètres. C'est une espèce gonochorique, c'est-à-dire avec des sexes séparés. En effet, après la fécondation interne, le moment venu, c'est-à-dire en mars-avril, la femelle dépose près de 100 capsules contenant chacune des centaines d'œufs sur un support solide. Chaque œuf donnera une larve pélagique. Enfin, si on fait la comparaison entre les trois espèces, on remarquera qu'il y a certaines similarités, notamment que ce sont toutes des gastéropodes contenant une coquille spiralée. La taille de l'individu est de l'ordre de 1 à 3 cm. Elle se compose de 2 tentacules, de 2 yeux. Elle propose aussi une coquille utilisée par le bernard l'ermite une fois l'organisme mort. Et enfin, leur statut IUCN est de type non évalué. On oppose aussi certaines différences, notamment au niveau du siphon, de la couleur de la coquille ou encore de la forme de l'apex qui peut être plus ou moins aplati et pointu. Enfin, pour parler des complémentarités au niveau de ces trois espèces,
On dira qu'elles font toutes partie du groupe des gastéropodes, qui, de par la particularité de leur habitat, c'est-à-dire au niveau des chenaux portuaires abrités notamment, se trouvent exposées au phénomène appelé l'imposexe. L'imposexe se produit quand les caractéristiques mâles, comme le développement d'organes génitaux, par exemple le pénis et le canal déférent, se développent sur un gastéropode femelle normal. Les différents stades de l'imposexe sont utilisés chez certains gastéropodes comme bioindicateur de TBT, c'est un des inducteurs, on l'appelle aussi le tributylétain, et c'est un agent polluant utilisé sur les bateaux.